mon sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je t'aimerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, c'est que je suis, ne cesse de t'adorer. Chantons Seigneur, qu'il est joie terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Oh, je vois tes œuvres, mon cœur qu'il est joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Chantons Seigneur, qu'il est joie terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Oh, je vois tes œuvres, mon cœur qui déjà. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi.
de creuser, croissez dans la connaissance en creusant profondément la parole de Dieu, afin d'asseoir votre vie sur le roc. En faisant cela, vous serez en sécurité contre de fausses doctrines.
Alléluia. 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 Tata mwenye mwenye. Abasi aliponasi. Mwenye kumisi. Mwenye sila. Ya solo. Tata. Tutorangu. Malgré mabunga bana. Malgré mkese na biso. Malgré mashumu na biso. Lord, take us to the tangu nyuso ndio zonza bana wazee. Ndio kubunga kuseleza biso na kubunga biso. Wete ndio mwana mboka na mboka kitoko mboka ile. Yango na mkolo tutambule koso mubimba. Mkono moko atambule na ndege na ile. Yango na nakola kisaki kutika kibisote. Zaki na biso yelongo. Na bishika biso na bepreve nyoso. Zaki na biso. Yango na lelo. Mkono mnene. Yo belemi atravers Mungu na Mungu ya kulesa biso. Wetu yebente tuoni sona nzala. Niki na mosoni asimuli na biso ezali na mposa. Ya bile yo tunamona na. Ya mwana zambi la Mungu. Ulata Mungu na yo. Amini kuna Mungu ya ulata mubiba. Eta pesa biso ile yo ya solo. Ayo ya musu. Osa ke kuna Mungu ya. Osa shoki ko pesa biso. Eko kota kati na biso. Eko traiter biso. Eko longa mabino so. Eko binga na emabe. Waza ko yala na makamudenge na kiri. Una ko tuble biso. Una ko distraire biso. Ebi ya solo. Yo tika biso. Mungu nayo asina musa musantu naza kundi wakati mumba ete kuna muya situation samize ikitakati na ye na tine te wakati na ye etuta mitema na biso na tine ete uri yamba nilo wana ifanya kati na biso ina sima umonisa na biso tonyo tukushia
Christmas malako e baungo na yo e kuyama umbi bawana zambi na nguya otika izaruka journal télévisé izaruka journal parlé asi sala libera solo kwega ngenge makasi ifana kati na biso okura mokolo tokanisa yango kala to bunga ina puso boye kasi kulo na biso abele makiboye pour la télévision biso na tina ete to zonga biso na biso yola kisa biso nzela nzela lobiko oyo lobite nzela lobiko etoni nzube asi kulo lolobi kaka yango wana okotambula wetu lobiko zena nzela haleluya mia solo ngei na yo milei yo lengeli kwa biso tika ete to yamba yango lelo à travers monde na yo tika monde na yo te inspiration de kozel ko e kubima kati na ye tika ete zala kubukate asi ko na nguya ezala solo uyongo sholamba ki ekota kati na biso c'est la biso kama mtaraza na kuzo sana kuzo biso amen amen amen. Que la paix et la grâce de Dieu habitent parmi nous. Alléluia. Bien-aimés en Jésus-Christ, le moment est venu pour écouter la parole de Dieu. Disposez vos cœurs. Amen. Et le Seigneur aujourd'hui nous a apporté la parole. Amen. Le thème de la parole aujourd'hui, c'est croisser dans la connaissance. C'est le thème que le Seigneur nous a apporté aujourd'hui. Croisser dans la connaissance. Et nous allons l'appuyer dans deuxième épître ou deuxième lettre de Pierre, chapitre 3, le verset 17. Petelo yanibale, ikawoyami sato eteni yazomi masambo. Je prierai. Oui. Veuillez vous lever pour écouter la lecture sainte, pour honorer la parole de Dieu. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. La parole se situe dans le livre de 2 Pierre 3, verset 17. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes. De peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous n'ayez à déchoir de votre fermeté. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. Créateur des cieux et de la terre parce que tu es le Créateur. Amen. Parce que tu es notre Papa. Amen. Le moment est venu pour écouter la parole. Yes. Bénis ton serviteur qui a rendu grâce. Amen. Qui t'a demandé, Seigneur, l'inspiration. Yes. Afin que tu viennes nous parler. Amen. Bénis ta servante qui a lu, Seigneur, la lecture sainte. Amen. Et bénis ton humble serviteur que tu as dressé, tu as mis devant la chair. Amen. Afin que tout ce qui se passera, Seigneur, vient de toi. Amen. Ne vient pas de l'homme. Alléluia. Merci mon Dieu, mon roi. Merci. Béni sois-tu, Seigneur. J'ai ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ. Nous disons tous. Amen. 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 Asseyez-vous à la présence de Dieu. Alléluia. Croissez dans la connaissance. Vous donc bien-aimés qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes de peur qui est entraîné par l'égarement des impies. Les impies. Ici, Dieu considère ceux qui induisent les gens en erreur, qui induisent les gens dans des doutes, qui éloignent le peuple de Dieu, les saints, dans la parole. Il les considère comme des impies. Les impies, les malfaiteurs, qui tuent les âmes, qui tuent la foi, qui met des doutes. Dans ces versets, Pierre met en garde les chrétiens contre des personnes ignorantes et mal affermies, tombant les sens des Écritures. Malheureusement, certains problèmes de l'Église du 1er siècle sont toujours d'actualité. Voilà pourquoi Pierre encourage l'Église à croître, non seulement dans la grâce,
mais également dans la connaissance. Non seulement dans la grâce. La grâce, c'est quelque chose immérité. La grâce, c'est quelque chose que tu n'as pas mérité. Mais le Seigneur t'a donné et le Seigneur te l'a accordé. Et quelle grâce aujourd'hui que nous allons en prendre. Non seulement dans la grâce, mais la connaissance. Parce que celui qui a la connaissance comprendra ce que la grâce peut faire dans sa vie. Quelqu'un avec sa famille, il y a quelques années, est allé visiter un château médiéval. Je prends l'exemple, c'est entre parenthèses, en famille, accompagné d'un guide pour visiter ces châteaux médiévaux. Ils ont eu droit d'une explication qui interpella cette personne parce que la personne était chrétienne. Au temps de la construction du château, les maçons devaient creuser jusqu'à la roche pour établir les fondements, ou la fondation, les fondations. Comme tout chrétien de longue date, il connaissait les passages du sage bâtissant sa maison sur les rocs, faire face aux tempêtes de la vie. Mais ce guide en a démontré une autre facette. Quelqu'un peut lire Matthieu 27, 27 à 29 pour savoir un peu le passage que nous en venons de dire, la compréhension des chrétiens. Et nous allons comprendre Matthieu 26, 27. Matthieu 7, 24 à 29. Pour savoir comment nous pouvons développer, croisser dans la connaissance. Matthieu 7, verset 24 à 29. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces choses que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Amen. Nous avons tous écouté, nous avons tous compris la sagesse ou bien l'interprétation de la parole. Mais ici, également, Jésus-Christ, ça a interpellé notre frère qui a visité le château de Médiéval. Et ça lui a donné encore une force qui a appuyé ce qu'il devait lire, qu'il avait lu dans la Bible. En effet, bien avant Jésus-Christ, l'explication, ici c'est clair. Quelqu'un qui est sage bâtit la maison sur le roc. Et qui n'est pas sage bâtit sur les sables, les intempéries, le vent et tout. La maison est détruite. En effet, bien avant Jésus-Christ, les maçons ne construisaient pas si profond, uniquement dans le but de rendre le château solide face aux intempéries. Mais aussi pour empêcher l'invasion des ennemis. Il faut savoir qu'une des techniques des guerres était de creuser une galerie souterraine pour d'un château. Ensuite, il suffisait à l'ennemi d'allumer un brasier afin de remplir la base, de ramollir la base de l'édifice, et cela provoquait un éboulement, suffisait pour ouvrir une porte. La seule manière de contrecarrer ce plan machiavélique
était de construire le château sur un rocher. Ainsi, en construisant le galerie, les envahisseurs ou les ennemis se retrouvaient arrêtés par les Romains. Alléluia. Alors, bien aimé Jésus-Christ, dans Pierre, 2 Pierre que nous lisons aujourd'hui, qui nous permet d'avoir ce thème qui nous dit croissez dans la connaissance. Croissez dans la connaissance. 2 Pierre nous dit ceci. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. C'est vrai, bien-aimé en Jésus-Christ, nous allons maintenant comprendre notre parole. Bien-aimé en Jésus-Christ, la nuit tombe et la journée apparaît. Bien-aimé en Jésus-Christ. Il y en a beaucoup qui sortent avec des soucis, qui en disent à mes tiens, ce monde ne me respecte pas. Ce monde ne m'aime pas. Bien-aimé en Jésus-Christ, selon ton entendement, selon ce que tu dis, selon ce que tu parles, tu penses, bien-aimé en Jésus-Christ, cela va obéir à tes injonctions, à tes paroles. Mais celui qui croit, donc, qui croit donc se développer dans la parole de Dieu, dans la connaissance de Dieu, je mérite de dire une chose. Il ne suffit tout simplement pas creuser. Il ne suffit tout simplement pas creuser pour faire ta fondation. Beaucoup de chrétiens, bien mon Jésus-Christ, ont creusé, ont fait des fondations. Oui, la maison est bâtie. La maison est construite pour éviter des intempéries, pour éviter les tout, bien mon Jésus-Christ. Mais est-ce que la maison est solide? La maison n'a pas touché quelque chose. C'est pourquoi le Seigneur est venu pour te dire aujourd'hui. Tu pleures parce que ta vie n'est pas basée sur quelque chose. Tu as des soucis. Tu as des problèmes. Tu as des problèmes qui assaillent dans mon Jésus-Christ. Je viens dire à quelqu'un. Parce qu'il y a des sous-bassements. Les sous-bassements de ta vie, bien mon Jésus, c'est pourquoi le Seigneur est venu pour t'interpeller, croissez dans la connaissance. Pierre nous dit tout simplement, non, ne croissez pas dans la grâce, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance. La connaissance, le rocher, c'est Jésus-Christ, que je viens de te présenter. Parce que lorsque Jésus-Christ, étant venu dans ce monde, devant Jésus-Christ, il aimait une famille. Et cette famille, c'est dans Jean 11. Aimez Jésus-Christ. Recevez Jésus-Christ. Mangez avec Jésus-Christ. Cette famille était composée de 2 filles et un garçon. Le moment était venu étant venu devant Jésus-Christ. Leur connaissance n'était pas encore basée, n'était pas encore sur le rocher. Et leur frère était mort. Marthe étant venue quand elle a vu Jésus-Christ, elle lui a dit, Seigneur, si tu étais là, Seigneur, si tu étais là, elle a commencé à faire beaucoup de bavardage. Et le Seigneur lui a dit, je suis la résurrection. Oui, je sais. Lui-même, elle a compris à sa manière, en disant, je sais, dans les derniers jours. Il a envoyé Jésus-Christ dans les derniers jours. Elle a envoyé Jésus-Christ dans les derniers jours. Parce que sa fondation n'était pas basée sur la roc. Je parle à quelqu'un bien aimé Jésus-Christ. Elle ne faisait que pleurer. Jésus-Christ a dit, aujourd'hui, ton frère ressuscitera. Parce qu'il était là. Mais quand elle a vu Marie, cette discussion n'était pas devant Jésus-Christ, parce que Marie, étant élevée, et tout le monde qui consolait Marie était avec elle. Jésus a dit, ton frère sera ressuscité.
Où est-ce que vous avez posé votre frère? Marthe commence à dire encore. La mort tue déjà. Et de composer, et de purifier. Jésus a dit, tu ne sais pas encore jusque-là. Elle avait la connaissance. Marie avait la connaissance. Mais en dormant, en se réveillant, elle était accaparée par les soucis. Les soucis de la perte de son frère. Les soucis du monde. Les soucis de bien faire. Marthe était pas comme ça. Mais Jésus-Christ a dit, où est-ce que vous l'avez posé? Ouvre. Mais ça pue. Ça donne un mauvais parfum. Bien avant Jésus-Christ, je crois que dans ta vie, tu donnes un mauvais parfum. Dans ta vie, bien avant Jésus-Christ, on te considère quelqu'un qui est inutile. Dans ta vie, bien avant Jésus-Christ, tu ne peux rien faire parce que tu es dans un coin oublié. Le parfum que tu dégages, ce n'est pas un bon parfum que le monde peut écouter et que tu sais comment sentir. Mais celui qui était le roc, c'est pourquoi je viens de te dire, est-ce que ta foi se repose sur toi? Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Je demande à quelqu'un, ta foi se repose sur quoi? Et lorsqu'on a ouvert, on a enlevé la pierre, il a dit, Père, je sais que tu m'as déjà répondu. Et tu me réponds. Mais le moment est venu que maintenant, que tu fasses savoir à ce monde que tu es avec moi. La Bible déclare, il cria d'une forte voix, à diapason de l'Éternel, pour que l'Éternel parle maintenant, parce que l'Éternel, la voix qui sauve, la voix qui change, la voix qui transforme, la voix qui donne la vie, la voix créatrice. Sors! Bien-aimé en Jésus-Christ, quand tu as la grâce de Dieu, tu n'as que la connaissance. Ça ne suffit pas parce que tu es quelque part. Peut-être cette grâce-là peut t'induire aussi en erreur. Cette connaissance aussi peut t'induire en erreur. Parce que tu as une connaissance, tu ne sais pas, ça se base sur quoi? Le soubasement. Bien-aimé en Jésus-Christ, je viens de te dire qu'il y a un chemin pour toi. Et ce chemin, c'est écouter la parole. À partir du moment où tu es en train d'écouter cette parole, bien mon Jésus-Christ, que le chemin de la vie commence. Que le chemin, mais ce chemin, bien mon Jésus-Christ, pour comprendre, c'est le chemin de la prière. Tu vas reposer ta foi, non sur quelqu'un à qui tu pries, bien mon Jésus-Christ. Tu as connaissance de qui? De ce que tu vois. Parce que ce que tu vois domine. Ce que tu vis domine. C'est vrai, la chair, quand tu es dans la chair, c'est la chair qui domine. Si tu ne travailles pas, tu ne pourras pas manger. Si tu ne te laves pas, tu ne seras pas propre. Si tu ne manges pas bien manger, tu vas mourir de faim. C'est quoi encore? Mais Jésus-Christ, étant le sauveur, a crié. Donc dans la parole de Dieu, il y a toujours un début, phase A. Phase A, tu étais quelque part, bien avant Jésus-Christ. C'est pourquoi j'envoyerai les gens dans Exode 3. Là, vous allez lire, vous allez comprendre. Mais Exode 3, le verset 1 à 15. La rencontre de Moïse et de Dieu. Cette rencontre, bien avant Jésus-Christ, 1 à 15. Tu peux lire les 3 versets et puis tu vas lire petit à petit. Donc, Exode 3, verset. Je lis la parole dans le livre d'Exode. Amen. Chapitre 3, verset 1 jusqu'à 15. Lis 4 versets, tu laisses. Je lis au nom du Christ. Dieu faisait paître le troupeau de Jéthro. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et il va à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu,
et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. 4. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, il répondit, me voici. Ok. Amen. Le reste là. Bien-aimé en Jésus-Christ, assieds-toi à la présence de Dieu, que Dieu te bénisse. Pour te dire, tu peux avoir la connaissance, tu peux avoir la grâce. Le peuple de Dieu avait la connaissance, avait la grâce. Mais ils se retrouvaient bien au moment de Jésus-Christ en esclavagisme. Ils avaient parlé de la parole de Dieu. Leurs aïeux parlaient de la parole de Dieu. Mais ils se retrouvaient quelque part. Pas de liberté. Ils étaient prisonniers d'un peuple qui ne priait pas Dieu. Tout ce qu'ils faisaient bien au moment de Jésus-Christ était pour les autres. Ils se contentaient pas de la totalité. Quelqu'un peut dire totalité. Totalité. Bien aimé Jésus-Christ, tu croyais peut-être que tu fais complet, mais tu bénéficies de peu. Tu bénéficies de peu. Tu n'as pas tout. Tu n'as pas de full option. Il faut configurer, reconfigurer. Mais c'est lui qui a vu, celui qui a regardé, il a vu. Il s'est dit, aujourd'hui, je rencontre quelqu'un pour l'envoyer. Celui-là ne se considérait pas comme israélien. Il était étranger. Il n'avait pas ces charismes, cette grâce. Mais Dieu a dit, Moïse. Il a vu le buisson. Attends. Il s'est dit, il n'a pas compris. Parce que le moment quand Dieu veut faire quelque chose, du moment Jésus-Christ, il y a des signes qui se passent. Il y a des signes. Pourquoi Dieu aimerait toujours être là, s'associer à nos vies, comme s'il y avait une dépendance. Dieu est en dépendance avec nous, nous également. Donc il y a quelque chose du nom de Jésus-Christ. Il a appelé en son nom. Le moment est venu que ton nom soit reconnu à Dieu. Alléluia. À ce moment-là, Moïse n'avait pas encore la connaissance, n'avait pas encore la grâce. Il travaillait pour qui? La Bible dit là, pour Jéthro, son beau-père. Il était où? Dans une montagne. Il n'était pas dans une église. L'erreur que vous commettez. Amen. Il n'était pas devant un être humain. Il n'était même pas devant Jéthro, ni sa femme. Mais il a rencontré une puissance. Il a rencontré une force. Il était seul. Vous oubliez cela. Par les chemins de la puissance de Dieu que nous allons reconnaître seul. Continuez à se rendre de Dieu. Maintenant, quand le Seigneur a dit quelque chose. Dieu dit, Amen. Dieu dit, n'approche pas d'ici. n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds. Alléluia. Car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Amen. Amen. N'approche pas d'ici. Parce que la grâce, la connaissance ne suffisait pas. Il devait maintenant avancer, creuser pour toucher le roc. Et pour toucher le roc, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Tu vas ôter quelque chose de toi qui t'appartient. Parce que maintenant tu seras en communion avec toi. Cette rencontre, ce n'est pas une rencontre charnelle, ce n'est pas une rencontre faible, ce n'est pas une rencontre fragile, mais c'est une rencontre par les très hauts. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est par les chemins de rencontrer le Seigneur. Alléluia. Si tu n'as pas compris cela, bien moi Jésus-Christ, ta foi
pas très mal. Tu peux naître dans la famille qui prie. Tu peux naître ou bien rencontrer le Jésus-Christ dans ton enfance, ou bien en étant tout haut. Mais si tu n'as pas compris le nom de Jésus-Christ, la foi se déposera sur le mortel. Et c'est dangereux. Parce que la foi des enfants d'Israël, partout où il était à Goshen, là, en Égypte, et ils savaient que nous allions. Continue, ma soeur, continue, tu verras comment Dieu a dit. Et il ajouta, oui. Je suis le Dieu de ton père. Je suis le Dieu de ton père. Le Dieu d'Abraham. Amen. Le Dieu d'Isaac. Et le Dieu de Jacob. Alléluia. Moïse se cacha le visage, car il craignait. Il se cacha le visage. Amen. Pour ne pas voir Dieu. Parce que le moment n'était pas propice pour lui. Amen. Il ne savait pas voir Dieu, bien voir Jésus-Christ, parce qu'il y avait une puissance. Il ne savait pas voir la sanctification. Continue, ma soeur. Continue ensemble. Il cacha le visage. Dieu dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte. Amen. Et j'ai entendu les cris qui lui font. J'ai entendu vos cris. J'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs. J'ai entendu les cris qui font pousser ses oppresseurs. Parce que les oppresseurs aussi poussent les cris bien avant Jésus-Christ. Car je connais ce douleur. Je connais ces douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens. Alléluia. Et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Amen. Dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amorains, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Tous ces peuples de mon Jésus-Christ ont travaillé pour le peuple de Dieu. Et c'était le moment. Parce que leurs cris qui poussaient. C'est par les chemins des cris, c'est par les chemins de prière que Dieu entendra. Je viens dire à quelqu'un bien mon Jésus-Christ. Tout ce que tu veux, tu peux rencontrer le Seigneur, c'est par les chemins des prières. Continue ma soeur. Je crois peut-être que nous allons savoir comment Dieu a considéré ce peuple. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que l'enfant souffrait les Égyptiens. Maintenant, va. Je t'enverrai auprès de Pharaon. Alléluia. Et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Attends, je serai avec toi dans 12, je serai avec toi et Sissi. Attends, tu n'as pas encore arrivé à ce tout ça. Ok, vas-y. Dieu dit, Amen. Je serai avec toi. Alléluia. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Vous servirez Dieu sur cette montagne. Amen. Vous allez continuer. Donc, retenez montagne. Allez, continue, ma soeur. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Alléluia. Mais, le Dieu de vos pères. Parce qu'ils connaissaient donc Dieu à partir de leur père. Ils étaient nés dans la parole de Dieu. Mais ils n'avaient pas la force de sortir dans l'esclavage de Dieu. Continue. Dieu dit. Mais, s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Alléluia. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. C'est lui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Je suis envoyé vers vous. Alléluia. Amen. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Alléluia.
C'est pour te dire, mon frère, ma soeur, il ne suffit pas tout simplement d'être dans la famille des enfants. Parce que pendant qu'ils étaient dans la famille, il y avait des soucis. Ils dormaient, ils se réveillaient devant Jésus-Christ. Or, la Bible déclare, quand vous foulez votre pied, c'est la possession. Mais cette terre-là n'était pas la possession. Quand vous êtes nés aussi devant Jésus-Christ, entre parenthèses, ici en RDC, scandale géologique. Vous dormez la nuit et vous vous réveillez le matin avec toujours des soucis en disant ce pays, quel genre de pays. Il y a des désordres, il y a tout. Il y a tout ce qui est comment désordre qui m'empêche d'évoluer. Bien-aimé Jésus-Christ, cette terre-là va te refuser le bien. Vous parlez des choses bien, vous haïssez là où vous êtes, bien-aimé Jésus-Christ. La terre aussi va vous aller. Amen. Mais c'est pourquoi, bien-aimé Jésus-Christ, je viens de te dire, dans ta prière, il faut changer la manière. Un langage quelconque. Savoir comment tu peux utiliser ton langage de sorte bien, mon Jésus-Christ, que tu puisses aussi bénéficier. Que cette terre-là t'obéisse, que la journée t'obéisse. C'est toi qui as la force de dire à ta journée que ce soit une bonne journée. C'est pas à toi à dire, ah, cette journée, donc que la journée m'étonne. Non, c'est à toi de mon Jésus, parce qu'elle est ta possession. Et les enfants d'Israël également. Il fallait que Moïse fasse sortir le peuple de Dieu dans un endroit, pour aller dans un endroit bien, merveilleuse. Bien le mon Jésus-Christ. Et le moment est venu, bien mon Jésus, étant venu, nous avons vu comment le peuple de Dieu ont parcouru bien le mon Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu, comment bien le mon Jésus-Christ, ils étaient dans la bonté, dans l'abondance. Jésus vient de te dire, bien mon Jésus-Christ, que par le moyen de la prière, tu peux lui montrer la voie. Par le moyen de la prière, tu peux lui dire quelque chose. Parce que Jérémie 3, 33 plutôt, 3 nous dit ceci. Toi qui n'as pas encore compris, tu n'as pas encore creusé dans mon Jésus-Christ. Parce que l'exemple que les guides a donné au peuple de Dieu, plutôt à cette famille, c'est cet exemple-là que je prends pour lui. Notre technique de guerre. Qu'est-ce que faisaient les envahisseurs? Quand ils en voulaient à une ville, quand ils en voulaient, ils voulaient s'accaparer, envahir cette ville. Ils savent que vous avez une forteresse. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont creuser, ils vont creuser, ils vont creuser. Quand ils touchent les fondations, parce qu'il y avait plusieurs fondations, quand ils touchent les fondations, ils trouvent qu'il n'y a rien, il n'y a pas de roche qui dérange Jésus. Qu'est-ce qu'ils font? Ils allument un brasier. Ils n'ont pas à prendre des marteaux pour taper. Ils n'ont pas à prendre des marteaux pour détruire le roi Jésus-Christ. Mais c'est le brasier, le feu qu'ils ont allumé, qui va ramollir la base de l'édifice. Comme vous le roi Jésus-Christ, vous allez dire, ah, je suis affermi, j'ai tout le roi Jésus-Christ. L'ennemi des impies, lorsqu'il vient, l'ennemi ne vient pas devant Jésus-Christ avec des paroles fortes. L'ennemi ne vient pas avec des paroles qui bousculent. L'ennemi vient toujours avec des paroles qui vont te plaindre. Douce. L'ennemi sait devant Jésus comment te toucher. Parce qu'il y en a d'autres, leur fondement c'est quoi? C'est la fierté. Il y en a d'autres, leur fondement, bien devant Jésus, c'est la richesse du monde. Il y en a d'autres, bien devant Jésus, leur fondement, c'est l'amour, on peut dire. Il y en a d'autres, bien devant Jésus, leur fondement, bien devant Jésus-Christ, c'est l'humain. Le nom d'humain. Et c'est à ce moment-là, bien devant Jésus-Christ, que l'ennemi saura. Il va creuser, il va creuser. L'impie s'est creusé. C'est pourquoi le Seigneur te dit, nous tous, nous avons ces erreurs devant Jésus-Christ. On compte sur quelqu'un. On compte sur, on aimerait être devant Jésus-Christ, que tu es un Raymond, un tout ça devant Jésus-Christ. Mais le Seigneur te dit, quand tu l'invoques comme Jérémie a dit, Jérémie 33, 3,
Cela veut dire, ça explique, Invoque-moi et je te répondrai. je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses. Je t'annoncerai des grandes choses. Des choses cachées. Des choses cachées Que tu ne connais pas. que tu ne connais pas. Lorsque tu es dans un pays d'esclavagisme, tu ne connaîtras pas bien Jésus-Christ. Parce que tu es esclave. Le maître fera des secrets, tu ne seras pas. Mais le maître, ou bien, le maître, ton maître, saura bien Jésus-Christ que tu es fort, que tu es intelligent. Mais toi-même, tu n'en rendras pas compte. Tu ne vas pas invoquer ta force, mais tu vas invoquer toujours tes douleurs en pleurs des chants. Pourquoi toujours moi? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ça m'arrive, bien moi Jésus-Christ? Le Seigneur est venu aujourd'hui pour dire à quelqu'un, bien moi Jésus-Christ, que tu étais dans les trous, que tu étais dans les tombeaux. Le Seigneur fait sortir dans les tombeaux. La maladie qui t'assaille, tu es dans les tombeaux. Le Seigneur vient te sortir, te faire sortir. Le célibat, c'est dans les tombeaux. Le Seigneur vient te faire sortir. Et lorsque le Seigneur avait crié, Lazare, il a crié. Mais lorsque le Seigneur a voulu délier, le Seigneur n'avait pas crié. Il a dit simplement, déliez-les, laissez-les aller. Le Seigneur veut te dire, bien mon Jésus-Christ, quand tu es déjà sorti, quand tu es ressuscité, il te dira des douces paroles. Des paroles de bonté. Les paroles qui donnent maintenant la vie. C'est pourquoi la vie commence à rentrer dans les corps de tout à chacun. Je viens de dire à quelqu'un, bien mon Jésus-Christ. C'est vrai. En écoutant la parole, on ne s'en rend pas compte que combien la parole fait du bien. En écoutant la parole, on ne sait pas combien la parole peut, bien mon Jésus-Christ, aller délivrer. Et Moïse était prudent, était attentif. Lorsque le Seigneur a dit, ôte tes chaussures, il a ôté. Lorsque le Seigneur a dit, ne bouge pas, il ne peut pas bouger, bien mon Jésus-Christ. Mais lui, il a regardé simplement son intérêt. Parce qu'il était un humain. Je ne sais pas parler. Je parlerai la confiance. Qu'est-ce que je dirais? Dis, c'est le Dieu de vos pères, papa. Le Dieu de vos pères. Abraham, Isaac, Jacob. Le Seigneur aujourd'hui vient de te dire, bien mon Jésus-Christ, le Dieu de vos pères, veut faire quelque chose. Parce que vous pensez à la manière humaine. Mais le Seigneur aimerait que tu l'invoques, bien mon Jésus-Christ, qui te fasse quoi? J'annoncerai des grandes choses. Il dit des grandes choses. Il n'a pas tout simplement dit j'annoncerai. Mais des grandes choses. Il pouvait dire aussi des choses. Des grandes choses. Choses cachées. Il y a de ces choses, bien mon Jésus-Christ, tu n'arrives pas à comprendre. Amen. Qui apportent comment? Beaucoup de choses dans ta vie. Alléluia. Oh, bien-aimé Jésus-Christ. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, bien-aimé Jésus-Christ. Dis-toi que la totalité, quelqu'un peut dire la totalité. La totalité. La totalité. Il dit des grandes choses que tu ne connais pas. C'est pourquoi il dit croissez dans la connaissance. Amen. La grâce tout d'abord. Tu n'as pas mérité, bien-aimé Jésus-Christ. Tu n'as pas mérité parce que tu ne connaissais rien. Tu n'as pas mérité parce que tu n'es pas rentré dans l'école. Cette école de grâce. Tu n'as pas mérité parce que, bien mon Jésus-Christ, tu n'étais pas né comme ça. Moïse ne connaissait rien, ne connaissait pas Dieu, ne connaissait rien, bien mon Jésus-Christ. Tout cela était une chose, bien mon Jésus-Christ, inattendue pour lui. Surprenant. Mais Dieu l'a appelé une rencontre. Aujourd'hui aussi, c'est une rencontre pour toi, bien mon Jésus-Christ. C'est par les chemins de notre Seigneur. Donne la force, Seigneur. Lazare était là inerte, il ne connaissait rien. Mais c'était le moment que le fondement, le roc, touche le roc. L'ennemi viendra. Quand il vient vers mon Jésus-Christ, il voit les rocs. Et à mon Libanga, comme le visage des lions déjà. Alinga Poussana, à mon grâce de Dieu, les amis Kodenda. Alinga Mekaboué, à mon connaissance maïelle dans Zambie. Bien mon Jésus, c'est par les chemins de prendre ton Bible, ton livre. Bien mon Jésus-Christ, je sais, tu peux lire beaucoup de choses, tu peux lire beaucoup de choses, mais commence à lire aussi la parole de Dieu.
ça te fera du bien. Ça enlèvera une maladie. Le moment est venu, bien mon Jésus-Christ, Dieu au Père. Tu crois à cela? Dieu nous a appelés. Parce qu'il y avait un moment pour l'esclavagisme. Demeurer esclave. Mais il y a un moment que le Seigneur dit, sors. Alléluia. Sors de là. Alléluia. Et quand il dit sors de là, il le dit en criant le nom de Jésus-Christ. Pourquoi tout le temps que tu pleures toujours? Même tu es dans la joie, bien mon Jésus-Christ, tu crains que ta joie ne puisse pas durer. Courte joie. Même tu es dans la certitude, j'ai dit à quelqu'un, bien mon Jésus-Christ, le moment est venu que tu puisses aussi, au CP, là, mais quand les gens ne voient pas encore, bien mon Jésus-Christ se dit, ah mais tiens, ces pharaons-là, l'Éternel avait dit, les ennemis que vous voyez, vous ne le verrez plus jamais. Quelqu'un m'a entendu. Quelqu'un m'a écouté. Amen. Change ton langage, bien mon Jésus-Christ. Ton voix, elle est là, là, qui. Et ton voix, elle est là, 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 nous avons la mouki dans le Zambie. Alléluia. Nous avons qui dans la souci. Est-ce que quand même, tu as souci, nous tirons pas en Zambie? Si on retire pas en Zambie, on dit qu'il peut nous tirer pas en Zambie. Pour être hommes à susciter. C'est comme c'est lui qui est ivre, bien mon Jésus, les ivrognes. Il boit. Quand l'ivresse part, bien mon Jésus, il recommence encore à zéro. Soyez remplis du Saint-Esprit. Enivrez-vous du Saint-Esprit. Quand l'ivresse va partir, bien mon Jésus-Christ, c'est la connaissance, la grâce et l'Europe qui vient. Quelqu'un peut dire Amen. La totalité. Dieu béni au nom du Seigneur Jésus. Et l'ennemi, lorsqu'il va creuser, il ne trouvera que les fondements sur les Alléluia. Pourquoi nous avons reposé notre foi sur les rocs, sur Jésus-Christ, bien mon Jésus, parce que Dieu est capable de faire tout cela. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera, il accomplira tout ce qu'on est envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera il fera Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera, il accomplira toutes tes promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Alléluia. C'est au chemin de la prière. C'est au chemin d'écouter la parole de Dieu. C'est au chemin d'écouter la parole de Dieu que Jésus-Christ sera sur toi. Il ne t'abandonnera pas parce qu'il te connaît. Il ne t'abandonnera pas parce qu'il est ton Dieu. Il ne t'abandonnera pas parce qu'il est le Dieu de ta famille. Il ne t'abandonnera pas parce qu'il est le Dieu de ton père. Il ne laissera pas que l'ennemi creuse, puisse détruire les fondations, bien la fondation de ta maison. L'ennemi n'ouvrira pas ta porte parce que lui, le roc est là. Même s'il allume les brasiers, il trouvera que le roc ne peut pas se détruire parce que lui-même, il est le feu. Le feu de vos vents. Alléluia. Et toutes les conspirations, bien mon Jésus-Christ, seront nulles et sans effet. Parce que Dieu est bon. Quelqu'un peut dire Dieu est bon. Zamba Zali Malamu. Dieu l'appelle la grâce de Dieu. Alléluia. Ça c'est saint. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui vient. Ça c'est saint.
Et le Seigneur Tout-Puissant qui est Saint, Saint, Saint. Et le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui était, qui est, qui vient. Nzambe yoka kolela nanga najali na mosuite nakotya elinga na mwana na yo emoko Yesu Masiya Yesu kanisa
bana Yesu kanisaka biso bana Yesu kanisaka biso bana Embona tata yawe Alleluia esembo mingi Embona tata yawe Alleluia esembo mingi Seko mondela mpulo Yozali nani seko lala Tango badinga bazali seko mondela mpulo Yozali nani seko lala Sera likolo esi efungwami Neko ayengebeni makokota Sera likolo esi efungwami Neko ayengebeni makokota Yesu Masiya mwana na Nzambe Yemba Hosana Yembo na Lola Yesu Masiya mwana na Nzambe Yemba Hosana Yembo na Lola Yesu Masiya mwana na Nzambe Yemba Hosana Yembo na Lola Yesu Masiya mwana na Nzambe Yemba Hosana Yembo na Lola Yesu Mabaka, Mama ya molimo, Ukumisa koloro, Oyemela koloro, Metelaka Yesu Mabaka, Yesu Masiya, mwana na Nzambe, Yemba Hosana, Yembo na Lola, Yesu Masiya, mwana na Nzambe, Yemba Hosana, Yembo na Lola. Ilenge ya molimo Ukumisa koloro Oyemela koloro Metelaka Yesu Mabaka Yesu Masiya mwana na Nzambe Yemba Hosana Yembo na Lola Yesu Masiya mwana na Nzambe Yemba Hosana